Stratégie agréable, se booker un hébergement sur la route du retour. Comme par exemple à Tarragone. Ou encore à Miravet, un village tranquille et ressourçant au milieu de nulle part. Mais puisque notre route longe la mer Méditerranée, ça serait presque clownesque de ne pas s'y arrêter au moins une fois, pour s'y tremper le gros orteil à Peñíscola. Une destination touristique majeure de la Costa del Azahar, en particulier sa Playa Norte. Longue de 5 km qui attire les vacanciers, entre autres pour son eau calme et praticable, son sable fin. Et sa vue spectaculaire sur la forteresse médiévale. Et le château de Papaluna. Ici, aucune honte à pratiquer sa meilleure imitation de la crêpe. On fournit même la spatule. Laissez-moi vous décevoir tout de suite, le nom de la ville ne fait pas référence à un défi viral en ligne où on a remplacé les mentos par une partie du corps. Mais signifie bel et bien péninsule, ou en bon français, presque une île. Malgré que la ville soit très fréquentée dans la période estivale, elle a su préserver une authenticité, notamment en mettant en valeur son patrimoine historique. Le château de Peñíscola ou le château du Pape Luna, construit entre 1294 et 1307 par les Templiers. Il devient célèbre comme résidence du pape Benoît XIII, Pedro de Luna, dit le Pape Luna. Exclu de Rome, il installe sa cour pontificale ici, faisant de Peñíscola l'une des 3 seules villes au monde à avoir abrité un pape, avec Rome et Avignon. Le château aujourd'hui restauré se visite. Il abrite des salles voûtées, une ancienne chapelle, et offre une vue spectaculaire, à 360 degrés sur la mer et la ville. Mais ça, on peut l'avoir d'un peu partout ici quand on se promène. Peñíscola fut d'abord un site ibère, puis une colonie grecque sous le nom de Chersonesos. Ensuite, elle est intégrée à l'Hispania romaine, fortifiée et intégrée dans le réseau commercial méditerranéen. Elle connaît une période musulmane et devient une forteresse maure. Conquise par Jacques Ier d'Aragon en 1233 lors de la Reconquista. Elle passe ensuite aux mains des Templiers au 14e siècle, qui y construisent The Château. La ville devient un haut lieu du catholicisme contestataire et reste fidèle à Benoît jusqu'à sa mort. Guerre de succession d'Espagne, guerre napoléonienne, la ville continue d'être le théâtre de combats. Au 19e siècle, elle devient un port de pêche dynamique, avant d'être convertie en destination touristique, telle qu'on la connaît maintenant. Avec une telle silhouette urbaine, pas étonnant qu'elle serve parfois de décor de cinéma. Comme dans El Cid avec Charlton Heston et Sophia Loren en 61. Mais aussi Game of Thrones alors qu'elle joue le rôle de la ville de Myrrine dans les scènes de Tyrion et Varys. En contrebas du château, on trouve un labyrinthe de ruelles étroites. Des escaliers escarpés, des maisons blanchies à la chaux, aux volets bleus, et des petites places ombragées. Un quartier qui regorge de restaurants, de galeries d'art et de boutiques artisanales qui cohabitent avec les restes d'anciens bastions, de portes fortifiées et de murailles. En continuant la balade sur le dessus d'un rempart, on s'adonne à croiser un bar à cocktails qui possède des qualités indéniables. Le sourire des employés, ok, la grosseur des ballons de cocktail à la mangue du chef, oui, ça se marie parfaitement à la rondeur du soleil qui tire doucement sa révérence sur nos faces fatiguées, mais béates.
On a été sages, on en a bu juste un chacun. Et c'est le temps de faire comme le soleil et de redescendre. Mais vous pouvez aussi opter pour l'ambiance plus locale et calme, au sud de la vieille ville autour de la Playa Sur, ou un peu plus loin le parc naturel protégé de la Sierra de Hirta. Vous trouverez des endroits plus discrets pour la randonnée, la baignade ou même la plongée sous-marine. Pour nous, c'est le temps de réintégrer un peu feeling notre confortable pied-à-terre du jour, le RH Porto Cristo, et son resto pour se renflouer en fer, nickel ou lithium-ion et débuter ce recherché processus de relaxation. Et oui, c'est aussi à ce moment type précis du voyage où on peut parfois retenir ses larmes. Comme un enfant qui veut pas aller se coucher. L'Espagne est le parfait exemple des catastrophes engendrées par la pression touristique sur un marché, ici celui vital des habitations. C'est actuellement moins de 10% de la population de la planète qui voyage. Et des endroits comme ici ne pourront encaisser quand ce chiffre passera à 15% dans les décennies suivantes. Si on ne revient pas au tourisme durable, ce sera l'arrivée des quotas, des interdictions et des numérisations de lieux pour visites virtuelles exclusivement. Il n'y a pas de mots pour exprimer toute la reconnaissance que j'ai pour les Espagnols. Leur familiarité, leur chaleur, leur grande route à 2, 3, 4 voies avec les camions à droite barrés, où tout est toujours fluide et facile, même avec une limite à 120 km/h presque partout. Malgré qu'on vienne pour les envahir doucement, la grande majorité des Espagnols comprennent qu'on est ici en quête de cette insaisissable beauté qui nous relie. Et peut-être ce dont l'humanité a le plus cruellement besoin en ce moment.